Bonjour, bonsoir, peuple de Rehoboth, en fonction de votre situation géographique. Alors, je suis le frère David depuis Rehoboth, Paris. Tout d'abord, je tiens à remercier le pasteur Nathan qui, par notre père l'évêque Samuel Adé, m'a confié l'exhortation de ce jour. Alors, tout au long de ce mois, nous avons pour thème la grâce de la délivrance. Et cette semaine, nous avons parlé sur le thème conserver la délivrance. Et j'ai l'honneur de vous entretenir sur le sous-thème de cette journée de samedi 27 juin, intitulé La maison habitée. Alors pour cela, notre exhortation, ce petit moment que nous allons passer ensemble, sera basé sur le texte de Galates 2, verset 20, qui dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Ici c'est Paul qui parle. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, dans un premier temps, ce que je vais dire, c'est définir déjà ce qu'on appelle maison. Une maison aujourd'hui, ça peut être vu comme les bâtiments, ça peut être vu comme, quand on dit maison, ça peut être vu comme une sorte d'enclos dans lequel voilà, c'est fermé, il y a des ouvertures, un espace fermé avec des ouvertures ou pas. Il est aussi important de noter que la maison n'est pas seulement définie par celui qui habite. Une maison peut demeurer vide, bien qu'elle soit belle. Mais elle ne remplit pas sa véritable fonction tant qu'elle n'est pas occupée. Donc une maison aujourd'hui, peu importe ce qui se passe au niveau de la maison, si on a une maison et qui n'est pas habitée, elle ne peut vraiment pas remplir l'aspect de la maison. De la même manière, notre vie, notre corps est une maison. C'est ce qu'on appelle le temple du Saint-Esprit. Alors, la grande question n'est pas seulement à quoi ressemble ma vie, mais surtout, qui habite dans ma vie? Qui habite dans la maison? Le Seigneur a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit y habite vraiment? Est-ce qu'il y demeure? Voilà des questions que nous allons essayer de répondre tout au long de ce moment que nous allons passer ensemble. Donc dans Galates 2:20, l'apôtre Paul affirme une vérité profonde. Alors la vérité profonde est que le croyant est devenu une demeure où le Christ habite. Ça c'est un élément très important. Donc une fois que nous avons pu mettre ces bases sur la définition de la maison et de ce qui habite une maison, comment est-ce que les choses sont faites, nous allons essayer de voir quelques points. Et le premier point que nous allons aborder, c'est une maison qui a changé de propriétaire. Paul déclare « J'ai été crucifié avec Christ ». Alors, cette phrase signifie en fait qu'il y a une ancienne vie et une nouvelle vie. Quand nous sommes enfants de Dieu, ou bien avant d'être enfants de Dieu, nous avions une vie qui était dominée par le péché, les désirs de la chair, l'orgueil, l'égoïsme, tout ça, ce sont des personnes qui habitaient dans notre maison, des esprits maléfiques, des démons. On peut voir ici, ça s'est illustré par le fou de Gadara qui avait une légion de démons qui habitaient en lui. Alors, ça c'est la vie que nous avons avant de donner notre vie à Christ. Mais lorsque nous donnons notre vie à Christ, il ne doit pas venir simplement comme un invité, mais il doit devenir le Seigneur de toute la maison. Alors, qu'implique être le Seigneur de toute la maison? Alors, être le Seigneur de toute la maison,
Ça signifie que nous devons abandonner notre volonté à Dieu. Nous ne vivons plus par notre volonté, mais notre vie doit être basée sur la volonté de Dieu. Nous devons renoncer aux anciennes habitudes, car la Bible dit en fait que les choses anciennes sont passées. Oui, c'est passé, mais est-ce que c'est réel? C'est un verset qu'on ne récite pas simplement comme ça. Est-ce que notre vie est transformée? Est-ce que la manière dont nous vivions avant est toujours la même manière que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que les attitudes que nous avions avant ont été changées? Est-ce que lorsque on nous regarde, quelqu'un peut dire cette personne a été transformée? Ce sont les éléments qui sont très importants. Nous devons accepter que Jésus dirige chaque domaine de notre vie. Ce sont des éléments importants. Jésus doit être le maître de notre vie. À partir du moment donné où ta maison qui est ton corps a changé de propriétaire, tu n'es plus dirigé par les désirs de la chair, par les désirs de ce que tu vois, par les désirs physiques, mais tu dois être dirigé par les désirs du Saint-Esprit qui est Jésus, qui au travers de Jésus-Christ habite en toi. Maintenant, dans un deuxième temps, vu qu'on a changé de propriétaire, nous allons plus nous appesantir effectivement sur une maison qui est habitée par Christ. Alors, Paul dit dans Galates 2, verset 20, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, quelle déclaration extraordinaire! Jésus ne veut pas seulement nous visiter lors des cultes ou lors des temps de prière. Il désire habiter continuellement en nous. Qu'est-ce que cela signifie, une maison habitée par Christ? Cela signifie en fait que nous avons l'amour de Christ envers les autres. Nous devons avoir la paix de Christ dans les épreuves. Nous devons vivre une vie de sainteté. La sainteté n'est pas juste, ponctuelle, mais c'est une manière de vie, c'est un mode de vie, la sainteté. Nous devons vivre une vie d'obéissance au Père. Lorsque Christ habite dans une personne, son entourage commence à le voir, comme je disais tantôt, par son caractère, qui se reflète par sa manière de parler, sa manière de se comporter. On va se dire, mais tiens, cette personne a changé, elle était comme ça, maintenant il a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un témoignage qui amène des personnes qui peuvent être un élément pour évangéliser, même sans pour autant parler. C'est très important. Alors, le troisième point que nous allons voir, c'est une maison, elle est entretenue quotidiennement. Si tu as une maison aujourd'hui, tu ne fais pas le ménage, tu ne nettoies pas, ta maison va être sale. Alors, il en est de même pour une maison, pour notre corps qui est le temple de Christ, qui est la maison du Saint-Esprit, qui est le temple du Saint-Esprit. Spirituellement, qu'est-ce que cela signifie? Nous devons entretenir notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, nous devons nourrir cela par la communication avec Dieu, par la prière. Méditer régulièrement la parole de Dieu. Nous devons demeurer sensibles à l'action du Saint-Esprit. Nous devons rejeter ce qui pourrait attrister sa présence. Parce qu'une maison qui est négligée finit par accumuler de la poussière. De même, un cœur négligé risque de s'éloigner progressivement de Dieu. Alors, il est important de noter que ces éléments, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous exhorter à toujours nous améliorer pour pouvoir demeurer dans la présence du Seigneur et être j'ai envie de dire, moi j'utilise souvent le mot possédé par le Saint-Esprit. Parce que notre corps, on peut être possédé par soi-même, on peut être possédé par les mauvais esprits, on peut être possédé par le Saint-Esprit. Et je préfère être possédé par le Saint-Esprit que d'être possédé par une autre chose, que ce soit moi ou bien les mauvais esprits. Alors, une fois qu'une maison, lorsque vous avez une maison qui est entretenue, dans laquelle les personnes vivent, logiquement, cette maison doit rayonner. Alors, une maison où Christ habite, c'est ce que je disais tantôt précédemment, cette maison devient une bénédiction pour les autres. Elle est résonnée dans la famille, au travail, à l'école, à l'église. La présence de Christ en nous influence notre environnement. Ça ne doit pas être juste comme la Bible dit, qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met en fait sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. Donc, une fois que Christ habite dans nous, que le Saint-Esprit demeure en nous, alors nous devons rayonner.
les personnes qui nous entourent devraient pouvoir reconnaître non pas notre propre gloire, mais la gloire de Jésus-Christ. Alors, notre vie devient donc un témoignage vivant de la grâce de Dieu. En conclusion, nous pouvons dire que la plus grande richesse d'une maison n'est ni son apparence, ni ses biens, mais c'est la présence de la personne qui habite dans cette maison. Galates 2:20 nous rappelle encore que la vie chrétienne ne consiste pas seulement à croire en Christ, mais à laisser Christ vivre en nous. Chaque jour, demandons-nous qui dirige ma vie. Christ occupe-t-il toute la place ou seulement une partie? Les autres peuvent-ils voir Jésus-Christ au travers de ma manière de vivre? Voilà 3 questions fondamentales que nous devons nous poser chaque jour. Alors aujourd'hui, si certaines pièces de nos vies sont encore enfermées, sont encore fermées à Dieu, c'est-à-dire nos pensées, nos projets, nos relations, nos priorités, ouvrez-les au Seigneur. Laissons Jésus-Christ être pleinement chez lui dans notre cœur, afin que notre vie devienne une vie habitée par sa présence, pour sa gloire et pour le bien de ceux qui nous entourent. Alors, bien-aimés, je vais nous inviter à faire une petite prière. La prière, c'est: Jésus, Seigneur Jésus, je t'ouvre entièrement la maison de mon cœur. Chasse tout ce qui ne te glorifie pas en moi. Habite-moi, dirige mes pensées, mes paroles, mes actes. Fais de ma vie une demeure où ta présence est visible et où le nom de Jésus-Christ est glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen, Amen. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse.